Pourquoi ne peut-on pas publier une musique ou une vidéo qui ne vient pas de nous sur YouTube? Que se passe-t-il si on le fait? J'ai fait le test pour vous. Bonjour à tous, c'est Mikadoc, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. De mon côté, je ne pouvais pas rêver mieux. Pour cette vidéo, j'ai voulu faire un petit test, le premier de la chaîne, qui est le suivant. En toute logique, si vous avez écouté un minimum vos profs, et notamment les professeurs documentalistes, le terme de droit d'auteur a dû vous effleurer l'esprit. Et si c'est le cas, félicitations. Pour les autres, mini-session de rattrapage, je vous présente le droit d'auteur. Ça correspond à l'ensemble des droits que peut revendiquer un auteur sur ses créations, ses œuvres. Selon cette loi, un auteur est propriétaire de ses œuvres et on appelle ça la propriété intellectuelle. C'est très important car ça permet de protéger le travail de ses créateurs et ça permet également que ceux-ci soient reconnus. En résumé, enfreindre les droits d'auteur, ça reviendrait à faire ça. Bonjour. Il est valable pour des œuvres littéraires, artistiques, musicales, vidéoludiques et également sur Internet. Et encore plus avec l'adoption de l'article 13 par le Parlement européen. Vous en avez déjà certainement entendu parler sur YouTube. Il indique que toutes les plateformes sur Internet, dont YouTube, seront responsables des contenus qui y sont publiés et qu'ils devront garantir le droit à l'auteur. Bon, alors, il arrive ce test? Eh bien, c'est parti pour la première vidéo mise en ligne sur une autre chaîne que la mienne et de manière temporaire, je tiens à le préciser. Vous connaissez l'expression « tu hors de ma vue » ? Eh bien moi je l'ai découvert grâce à Weshden et sa chanson Anissa. J'ai donc téléchargé légalement sa chanson, mis une photo libre de droit de la première femme que je trouvais en tapant Anissa sur Google Images. J'ai fait une miniature vite fait bien fait et j'ai posté le tout sur YouTube. Emballé, c'est pesé. Voilà ce qui survient directement après le téléchargement de cette vidéo sur YouTube. Alors, petite question pour atteindre le palier de 5000 €. Pourquoi ai-je enfreint le droit d'auteur dans ce cas? Réponse A. J'ai écrit le nom de l'artiste dans ma miniature sans lui demander. Réponse B. La femme sur la vidéo n'est pas Weshden. Réponse C. J'ai utilisé la musique de Weshden sans en avoir le droit. Ou réponse D. Je suis victime d'une injustice. Bien sûr, cette musique ne m'appartient pas. Je n'ai pas eu l'autorisation de la diffuser sur ma chaîne YouTube, donc il est logique qu'il y ait des conséquences. Dans ce cas, aucune conséquence directe sur la chaîne dans sa globalité. Par contre, si l'on regarde de plus près, on peut voir que YouTube a posé une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur. Il y a donc une conséquence sur la vidéo puisque celle-ci ne pourra pas être monétisée, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas engendrer d'argent. Voilà. Tout l'argent que peut engendrer cette vidéo, c'est-à-dire que dans ce cas, rien, sera reversé à l'auteur de la musique. Et ici, ça va être la maison d'édition de Weshden, ça va être Universal Music. Cependant, YouTube nous donne le choix de couper ou de muter la partie de la vidéo qui est concernée par le droit d'auteur. Ainsi, la restriction sera enlevée si vous le faites. On peut donc voir que le robot YouTube détecte quasi
instantanément les musiques qui sont protégées par le droit d'auteur, et ce, même si elles n'apparaissent que quelques secondes dans votre vidéo. D'ailleurs, Squeezie a déjà fait une vidéo sur le sujet et en parle très bien. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir après avoir visionné celle-ci, bien entendu. La transition est toute trouvée puisque, en parlant de Squeezie, j'ai effectué un second test sur cette chaîne test en diffusant l'intégralité d'une vidéo de Squeezie. Cet essai avait pour but de voir si un contenu vidéo protégé par le droit d'auteur était détecté également par le robot YouTube. Petit aparté pour vous informer que les contenus produits sur Internet sont très souvent protégés par le droit d'auteur grâce aux Creative Commons. Les créateurs peuvent en effet choisir gratuitement une de ces licences, ce qui leur permettra de s'approprier leur contenu et d'être cités lorsque quelqu'un utilise celui-ci. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, le contenu de Wikipédia est également protégé par les Creative Commons. Vous voyez où je veux en venir ? Et vous n'oublierez pas votre travail pour lundi sur la recherche sur l'origine de la Seconde Guerre mondiale. J'interrogerai à l'oral. Bon week-end à tous. Arrête de regarder tes vidéos et fais tes devoirs. Et voilà le travail. Et si vous décidez toutefois de pomper sur Wikipédia, il faudra citer tous les contributeurs de l'article dans votre travail. Et il y en a beaucoup. Bref, pour revenir à la vidéo de Squeezie que j'ai laissée telle qu'elle sur ma chaîne, le robot YouTube, à ma grande surprise, indique qu'une violation des droits d'auteur a été trouvée de 11 minutes 56 à 12 minutes 10, ce qui correspond au générique de la vidéo de Squeezie. Alors, une autre question, cette fois-ci pour atteindre le palier des 10 000 €. Pourquoi ici YouTube détecte le générique de la vidéo de Squeezie et que ce n'est pas le cas pour sa vidéo sur sa propre chaîne? Réponse A. Squeezie est un YouTuber connu et les droits d'auteur ne s'appliquent pas pour lui. Réponse B. Squeezie paye pour utiliser cette musique. Réponse C. Toutes les vidéos de Squeezie qui possèdent ce générique sont démonétisées. Ou réponse D. Squeezie paye YouTube pour utiliser n'importe quelle musique sans être inquiété. Et oui, cela peut s'expliquer par le fait que Squeezie paye un abonnement chez Epidemic Sound, qui est un créateur de musique et de générique qui est également très utilisé chez les youtubeurs. Donc il peut utiliser leur musique sans être inquiété. Alors que moi, je n'ai pas payé l'abonnement, donc bien sûr, ça correspond à une violation de droit d'auteur. Tout simplement. Ainsi, malgré les quelques secondes de générique, toute ma vidéo est démonétisée. Mais attention, si l'auteur de la vidéo s'aperçoit de la présence de son contenu sur votre chaîne YouTube, il signalera votre vidéo et YouTube supprimera celle-ci et peut même aller jusqu'à supprimer votre chaîne YouTube entièrement sans retour en arrière. Donc attention à ne pas jouer avec les droits d'auteur qui s'y frottent, s'y piquent. De mon côté, j'ai fait ce test pour cette vidéo et j'ai bien entendu supprimé tout le contenu par la suite. Alors ne le faites pas de votre côté et n'oubliez pas de vous assurer que vous avez eu l'autorisation avant d'utiliser une œuvre et bien sûr de citer vos sources. Ah, au fait, avant de se quitter, j'ai une petite question pour vous. Pourquoi puis-je diffuser cette musique qu'on entend en fond sans que YouTube m'envoie un avertissement sur les droits d'auteur?
Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être un prochain test.